avait répété avec mon micro, on en avait discuté avant la vidéo. Et on s'était dit, toi t'arrives par la gauche et moi par la droite. On avait prévu le coup, quoi. Mesdames et messieurs, vous le savez, j'en ai fait des vidéos unboxing sur cette chaîne, mais il y a une vidéo qui avait particulièrement retenu mon attention. Celle qui s'intitulait « Qu'est-ce que ces objets foutent sur Amazon ?» C'était ça le titre, je crois. À l'intérieur de cette vidéo, j'avais notamment trouvé sur Amazon un nain de jardin nazi. Ce sont des choses qui arrivent. Et bien voici l'épisode 2. Va-t-on unboxer des nains de jardin nazis ou des choses tout aussi choquantes? Peut-être. La prod m'a préparé un carton rempli d'objets achetés sur Amazon qui ont tous pour point commun de provoquer chez moi la phrase « Qu'est-ce que ça fout là? Fallait pas vendre ça, Amazon, vous êtes dangereux ou quoi, bande de malades ?» C'est parti. Je sais pas ce que c'est et je ne vais pas sur Amazon avant pour voir. J'ai un objet dans la main, je vais le sortir maintenant. C'est extrêmement aiguisé, ça fait extrêmement peur. Non, attendez, regardez. Non, mais je comprends qu'on vende des couteaux, des machettes, des haches sur Amazon. Pourquoi pas? Il y a tout sur Amazon. Pourquoi pas? Mais celle-là, elle a quand même un flow qui fait que c'est pas pour découper du jambon de Parme. C'est pour découper des gens, ça. D'accord? Le côté effet rouillé. Bon, bah ça veut dire que tu as des nouveau-nés dans ton congélateur. C'est évident. Le côté lame un peu trop aiguisée. Pareil, ça veut dire que t'as quelque chose à cacher, d'accord? Non, mais ça, c'est pour découper des fémurs. Et des tibias, marqués dans la description. On va regarder ensemble. Mais c'est que c'est super bien noté pour un truc de serial killer en plus. Non mais en vrai c'est hyper tranchant. J'ai envie de trancher un truc. Il y a une cagette ici. Si oui, ça commence bien. Objet suivant. Fabrique dents remplace rapidement une dent manquante. Réalisation très facile, pas besoin d'outils. Dommage, niveau outils, j'étais bon. Hein. Couleur ajustable, si tu veux une dent rose. Le logo est terrifiant, il s'affiche à l'écran. Donc là, c'est un kit complet pour te fabriquer une dent. Parce que, par exemple, moi, j'ai un pote qui est dentiste. Il a fait genre 7 ans d'études. Eh bien, Amazon a décidé de lui dire « Nique ta race. Tes compétences n'ont pas forcément lieu d'être, car grâce au kit fabrique dents, plus besoin de dentiste. » Mais c'est vrai que les soins dentaires, c'est cher. Bon, après, de là à faire une dent DIY... Bon, bien sûr, il y a une notice, hein. C'est pas des fous non plus. Risque de brûlure de la gencive. Attendez. Ça, le kit là, c'est pour fabriquer une dent. Les dents, ça va où? Je pose la question à la marque Fabrique Dents. La marque Fabrique Dents, vous répondez dans les commentaires. Ça va dans la bouche, voilà. Est-ce que c'est normal qu'un produit destiné à aller dans la bouche met dans sa propre notice ne pas avaler et risque de brûlure de la gencive? Bah non, les gars. Donc là, j'ai un petit kit avec des petites boules blanches et une petite spatule, voilà. Bon, bah ça, c'est une maroufle là à dents. Bon, bah à partir du moment où un mot est utilisé à la fois dans le domaine du bâtiment et dans le domaine des soins dentaires, c'est que forcément, on doute de la qualité du produit. On prend la petite boulette et on vient se l'appliquer pour reconstituer sa dent. Pourquoi aller s'emmerder à aller voir des gens compétents alors qu'il y a Fabrique Dents? Bien sûr, je rigole, hein, n'utilisez jamais ça. Hein. Vous pouvez la retirer et la remettre autant de fois que vous le voulez. Comme si c'était un jeu. Eh regarde, j'ai plus de dents, pas grave, on va en fabriquer une et je pourrais faire toc 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 toc. Les gros beaufs. Bon, les commentaires sur Fabrique Dents. Moi, je veux des expériences clients parce que c'est vrai que je suis un peu dur. Waouh, pas mal. Tu t'es fabriqué une jolie dent. J'ai hésité à l'acheter en voyant les avis de certains, puis je me suis dit, écoute, essaye. Quoi ce vieux commentaire, ça sent le fake. Eh bien, je peux vous dire que je suis satisfait à 100%. C'est vrai qu'il faut s'y prendre à 5 ou 6 fois avant de comprendre comment modeler correctement, mais au final, c'est bluffant. La dent est très blanche à la base, mais pas de problème. Suffit juste de mettre à tremper dans un peu de café chaud. Oh, non. La dent était très blanche à la base, mais après avoir croqué dans un gros burger dégueulasse et coulant, me voici équilibré au niveau des autres dents. Attends, mais tes dents de base là, c'est pas des dents, c'est des salsifis. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est celle-ci là? Je suis désolé, mais la dent que t'as fabriquée, c'est la plus belle de tous. Hein. Encore un attrape-nigo d'Amazon, bille en céramique, mais fesses, c'est du plastique que vous trouverez dans n'importe quel jouet pour enfants. Lol. Bref, ce produit ne sert à rien vu son prix nul. Souvent, quand on achète un produit sur Amazon, en dessous, il y a des recommandations d'autres produits équivalents. On va regarder ce qu'il y a. Dans la même collection, Fabrique Pancréas. Remplacez votre pancréas manquant. Non, mais ça me semble être un petit peu trop. Excusez-moi. Je l'ai inventé, peut-être. Bah écoutez, ça rentre parfaitement dans la thématique de cette vidéo, à savoir qu'est-ce que ça fait sur Amazon? J'ai l'impression qu'il faut plus de compétences pour remplacer une dent. Merci à tous. Suivant. J'ai l'objet suivant entre les mains. J'ai l'impression que c'est un truc de secte chelou là. Là vous voyez pas, je vous garde le suspense, mais j'ai l'impression de déballer le starter pack du Ku Klux Klan. Voilà, Ku Klux Klan c'est ça. Oh là. Je crois que c'est un nécessaire pour cracher du feu. Activité qui nécessite quelques compétences et quelques petits entraînements avec un professionnel, je crois. Ça va, c'est pas non plus vous mettre en danger que de boire du samplon 95 et de le cracher après. Oh, on n'est pas des toqués non plus. Ne buvez pas d'essence, hein. Non. Flames and Games. Trop marrant de cracher du feu. Mèche en Kevlar de qualité pour la consommation de feu. Comprend un sac de voyage. Bon, au début, je pensais que c'était un starter pack pour commencer sa petite secte à la maison. Voilà, comment commencer sa secte? Tout le monde se pose la question. Comment tourner autour du feu en étant nu avec une torche? Ce genre de choses. Bon, bah c'est pas ça. C'est juste tout ce qu'il faut pour commencer chez soi à cracher du feu. Sans aucune petite phrase qui dit à un moment donné attention, ça peut attaquer les gencives, par exemple. Waouh. Vérifions ensemble. Faut le tremper un moment dans un produit, non? Alors ça ne prend pas dans la vraie vie, par contre. Oh, en post-prod, ça a pris. Ça, c'est toujours impressionnant. Hein. Et là, on va tout de suite essayer.
Voilà, comme ça vous avez un peu de spectacle, même si en vrai, c'est complètement faux. Suivant. Alors enfin, un objet qui au déballage semble inoffensif. Ça a l'air d'être un sac mortuaire, qui est effectivement un objet inoffensif, mais quand même un peu chelou. Ah, j'y ai cru. Celui-là, je me suis dit non, celui-là, c'est un objet banal. Écoutez, la vie est faite d'expériences, ok? La prochaine fois qu'on me mettra dans un sac mortuaire, je m'en rappellerai pas, pour des raisons évidentes. Oui, non, mais d'accord, c'est un peu glauque, mais bon, tant pis. Donc, autant savoir ce que ça fait avant. Ah! Je viens de penser à un petit truc. Il est peu probable qu'ils aient pensé à faire des trous dedans pour respirer. Pour une raison simple, c'est qu'en général, la clientèle qui l'utilise n'a pas besoin de respirer. D'ailleurs, c'est très rare qu'une équipe de designers se dise en réu, nos clients n'ont pas besoin de respirer. C'est l'avantage. Oh, c'est vachement confort, Voilà, bon pour le frigo. Il fait chaud là-dedans. Oh. Non, c'est pas du tout fait pour y aller vivant, par contre. Faut vraiment être froid. Oh là là, j'arrête ces vannes, c'est glauque. Sac de cadavres, fourniture funéraire pour hôpital morgue. D'accord, c'est pas... Ah, d'accord. Non, parce que vraiment, depuis le début de cet objet, je me disais, c'est un truc de déguisement. Ou pour faire des décors de tournage, ou tu vois. Non, tu travailles dans un hôpital, dans une morgue, tu fais face à une catastrophe humanitaire. Tu peux aller sur Amazon et acheter un sac de corps. Ils illustrent comment ça? Oh là là, nickel. Bon, on est rassuré, Quoi? La description. Sac à cadavre. Utilisation, 2 points, pour les funérailles. Bon bah ça, on est bien d'accord. Randonnée et toutes les activités extérieures. Et si jamais vous emmenez un sac mortuaire à chacun de vos déplacements dès que vous faites de la randonnée ou du badminton par exemple, et que vous avez lors de ces sorties un petit sac à cadavre dans votre sac à dos, c'est que vous êtes un peu trop prévoyant. Vous avez franchi une limite du mec qui pense à tout. Moi j'ai pas de cerveau. Je vais quelque part, je prends rien à part mon t-shirt. Enfin, il y a des gens, ils sont ultra organisés, ils pensent à tout, mais là, non. Vous êtes en vacances, il y a quelqu'un qui meurt, il y a aucun moment où ta femme te dit t'as pensé à prendre le sac mortuaire? Oh, tu l'as pris? Bravo à toi. Suivant. Ok, objet suivant, je l'ai entre les mains, c'est un livre. Je vais vous le montrer et moi je regarde pas pour l'instant. C'était bien ou pas? Allez-y, réagissez dans les commentaires, je regarde. Ça a l'air rigolo. La Bible noire du diable. Ah ouais, d'accord. Donc j'imagine qu'il y a un starter pack avec ce truc-là aussi. Dans la section fréquemment acheté ensemble, j'imagine. Vous qui souhaitez passer un pacte avec le diable, plongez-vous dans les arcanes de la Bible noire du diable. Rire macabre, incantation démoniaque, sorcellerie médiévale. Voici les versets de l'enfer, puisés dans les pages oubliées des grimoires les plus anciens. J'ai voulu le lire avec une voix rigolote et cartoonesque parce que ça me faisait flipper. Alors, la table des matières. Chapitre 1, messe noire. Chapitre 2, rituel, accessoires, profanation, évangile de Saint Jean, cantique, envoûtement. D'accord, en fait c'est des textes, ok. Ce soir, gloire à toi Satan, que ton sang coule dans la paix du divin sacrifice, et patati et patata. En fait c'est un peu comme des prières, mais version l'autre côté de la force. Un petit extrait de prière du côté obscur pour ceux que ça intéresse, on sait jamais. Qu'est-ce que ça fait sur Amazon? Parce que c'est quand même pour les détraquer, d'accord? Suivant. Un bouton s'abonner. Mais qu'est-ce que ça fait sur Amazon? Je sais ce que vous vous dites. Oh non, pas encore. C'est la promo pour demander aux gens de s'abonner. Mais j'ai une anecdote pour vous. Ma propre femme, je lui raconte si on était en train de manger, d'accord? Je lui dis, tu sais pas quoi? Il y a des gens, ils pensent être abonnés à la chaîne. Et en fait, soit ils ont été désabonnés par YouTube, soit ils ont jamais été abonnés, mais ils pensent l'être. Elle me dit, mais non! Je lui dis, mais si! On parle comme ça à la maison. Elle a regardé sur son appli YouTube. Ma propre femme, d'accord? Elle était pas abonnée. Pas parce qu'elle voulait pas, elle adore ce que je fais, attention, mais juste YouTube l'a désabonné. Donc regardez si vous êtes abonné et vous verrez qu'en fait il y en a plein parmi vous qui pensaient l'être et en fait non. On continue. Quelqu'un parle allemand parce qu'il y a marqué Was ist Chilim Fatraus? Cette couleur là sur le côté du colis, la couleur de la drogue. J'ai quand même pas reçu 1 kilo de weed. Vous allez pas me dire ça les gars, y a pas 1 kilo de weed sur Amazon. J'ai pas les notions, d'accord? Je ne consomme pas ce genre de substances complètement illégales qui rendent les gens complètement tarés. Je ne sais pas l'utiliser. Moi, ma drogue, ces nouveaux biscuits Nutella là, ils sont abusés, genre. J'en rigole, mais je sais pas, je trouve que trouver ça sur un site mainstream, ça va pas du tout. Regardez sur la page Amazon, il y a marqué mini pipao. Tobias, qu'est-ce que tu fais à fumer tout seul dans ta chambre? Mais rien, maman, je fume de l'eau. De l'eau? Mais c'est dangereux pour tes poumons. Non, c'est de l'eau? Ah, oui. Ouais, si. Ouais, bah fume de l'eau. Maman, quoi? Je t'aime. Moi aussi, mon bouchon. Ok, donc c'est une pipe à eau. J'aime trop la manière qu'ils ont eu d'un point de vue marketing pour éviter de parler du vrai usage. Idéal pour les débutants, les visiteurs de festival. Comment identifier une clientèle sans vraiment pouvoir parler du sujet? Du coup, faut paraphraser, vous trouvez des synonymes. Et donc vous, les gens qui consommaient de la drogue, aux yeux du marketing mainstream, vous êtes des visiteurs de festival. C'est génial. Suivant. Attends, c'est une peluche. Quand je vois une peluche, j'ai envie de toutes les acheter pour l'offrir à ma fille. Et j'aime bien les peluches d'animaux. Je lui ai ramené des peluches d'ours polaires, je lui ai ramené des peluches d'oiseaux un peu rares, des endroits où j'ai été avec les vidéos et tout. Mais je savais pas qu'il y avait des peluches de microbes.
C'est une peluche de Covid-19 avec des tentacules de microbes. Rectification, c'est une peluche d'acarien. Vous savez l'ironie de ce truc? C'est que sur cette peluche d'acarien, il y a des milliards d'acariens là, dans les petits poils là. Il y a des acariens comme lui là, dedans. Les acariens, c'est terrifiant, hein. Vous le saviez vous? C'est une des créatures les plus répugnantes de l'histoire du règne animal. Elle est dégueulasse, ça ressemble à ça. Oh là là, ils en ont fait une peluche mignonne avec dessus la même chose que la peluche. Oh. Suivant. Je crois que j'adore ce que je vois. C'est une blague. Parce que vraiment, à chaque déballage, je me dis, ça n'a pas été acheté sur Amazon, c'est pas possible. Écoutez-moi bien, je vais le sortir, ça va être maintenant. De l'or. Des pépites d'or. Ah, je sais pas à quoi ça sert non plus. Hein. 20 à 23 carats, Alaska. Trop stylé. En allemand, ça se dit Gold Nuggets. Ouais, c'est des nuggets d'or. J'ai l'impression d'être super riche du coup. Ouais, sur Amazon, tu peux acheter un lot de 50 pépites d'or véritables en Alaska avec certificat d'authenticité. Je vais les compter parce qu'il est hors de question que j'en ai 49. C'est de l'or en fait. Donc à un moment donné, un lot de 50 pépites d'or, c'est un lot de 50 pépites d'or. 1, 2, 3. Oh, j'en ai 56 mon pote. Il y en a plus que prévu. Ça s'ouvre ou pas? Ou c'est vraiment scellé à l'infini? J'ai peur de tout faire tomber maintenant. Elles sont vraiment toutes fines. Hein. À 29 €, je suis même pas sûr que c'est ultra rentable votre histoire là. En vrai, je trouve que c'est un peu un objet stylé parce que globalement, je vous dis, mais tout ce qui est minéral, tout ce qui est les pierres, j'adore. Genre, je trouve ça trop intéressant. Et moi, je serais le genre de connard à collectionner ce genre de truc, tu vois. Avoir une étagère avec genre des pierres un peu stylées. Pour tout vous dire, j'avais vu passer sur une pub Insta le tableau périodique des éléments, vous voyez, avec tous les éléments qui composent l'univers en fait au niveau chimique. Et dans le tableau périodique des éléments, il y avait les éléments. Je trouve ça trop stylé. Bon, c'est pas la meilleure anecdote de ma vie, mais genre juste, j'ai envie de le garder. Mais je vais pas le garder parce que je trouve ça stylé de posséder de l'or. Du coup, je vais vous offrir de l'or si vous vous abonnez à cette chaîne. Là, je drop dans les commentaires de l'or, là, comme ça. Ça, je l'envoie au hasard. Hop là. Si vous êtes déjà abonné, c'est bon, vous participez. Allez, voilà, le mec achète ses abonnés avec de l'or. Suivant. Appareil à étourdir le petit bétail. Déjà, c'est un objet très lourd, vraiment de bonne facture, quoi, hein, comme on dit dans le jargon du... Je sais pas. J'ai peur, je pense que ça fait énormément de bruit. Il y a vraiment des gens qui se sont dit, chez l'entreprise intitulée Dick... Ah ouais? Bon bah, l'entreprise intitulée Tub en anglais, c'est vraiment dit, il y a un marché. J'ai peur, je sais pas comment ça s'utilise. Faut que j'aille au fond de ma pensée parce que vous allez pas comprendre. Mais là, je voulais appuyer pour faire du bruit, ok? Ça s'appelle donc un appareil à étourdir du petit bétail. Je ne sais pas ce que c'est du petit bétail. Est-ce que je suis considéré comme du petit bétail? Est-ce que en faisant le bruit, je vais m'étourdir moi-même? C'est ça qui me faisait un peu flipper. Danger, risque menaçant directement la vie et la santé des personnes. Il peut entraîner de graves blessures ou la mort. Je rigole pas. Oh, mais ça fait pas du tout de bruit. Je pensais que c'était un truc qui étourdissait avec un système sonore. Non, en fait, c'est une machine à assommer. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on se lance à l'improviste dans l'utilisation de cet objet? Je l'ai armé là. Ah oui, bah c'est pas de l'assommage en fait. Appareil à étourdir le petit bétail, ça n'étourdit pas le petit bétail. C'est un appareil à tuer, d'accord? Qu'est-ce que ça fait sur Amazon? C'est la question qu'on se pose à chaque objet. Dis donc, on est en plein dans la thématique ou quoi, lol? Suivant. Ça suffit les objets de torture maintenant. Alors c'est une roulette avec des pics mais ils sont extrêmement pointus. Je connaissais cet ustensile pour couper les parts de pizza mais ça faisait vachement moins flipper dans mes souvenirs. Là on est sur un objet de torture mais vraiment tu sais genre l'expression remuer le couteau dans la plaie, c'est ça. Il y a absolument aucune description. C'est-à-dire que les gens qui achètent ça, ils savent ce que c'est. Et juste pour cette raison, c'est flippant. Et il y a 85 évaluations, il y a un vrai marché sur les pinwheels. Est-ce qu'on peut savoir les gars, qu'est-ce que vous en faites de ce pinwheel? Très excitant pour madame ou monsieur. C'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment peut-être quelqu'un qui l'a acheté et qui s'est dit je suis désolé mais faut repasser plusieurs fois pour couper la part de calzone hein. C'est pour tout ce qui est sadomasochisme. Mais à quel endroit tu utilises cet objet médiéval? Je laisse votre imagination faire le reste. Messieurs, dames, il est temps de vous quitter. Tout de suite s'affiche actuellement une autre vidéo que vous pouvez aller voir parce que celle-ci est finie. Voilà, vous pouvez cliquer. Elle est bien. Elle est super bien, vous voulez dire. Elle est... je me suis marré en la regardant. J'adore regarder mes propres vidéos. Allez-y. Merci à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem, bien sûr. Jusqu'à Vida. Oui.